Bonjour! Alors, cette petite vidéo pour corriger cet exercice de calcul littéral, de mise en équation pour réviser pour le devoir commun. Et donc, lisons le sujet ensemble. Une salle de spectacle municipale a fixé à 40 euros le prix de chacun des spectacles qu'elle propose. Pour 75 euros, les habitants de cette ville peuvent acheter une carte d'adhérent, valable un an, qui permet une remise de 40% sur le prix d'une place. À partir de combien de spectacles vus dans l'année est-il plus avantageux d'acheter une carte d'adhérent? Et donc, dans ces genres de problèmes où on se rend compte qu'on va faire une résolution algébrique, on va poser une équation, euh, il est très important que la première étape, ce soit de déclarer la variable, c'est l'inconnu. C'est-à-dire que ici, il n'y a pas de x, on ne nous a pas dit que vos x, et donc c'est à nous de le dire, parce que si vous mettez directement une expression avec des x, une équation, quelque chose, bah, on va se demander c'est quoi ce X parce que ça peut changer en fonction des problèmes. Mais de la déclarer, c'est donc la première étape, c'est déclarer l'inconnu. Et donc, en général, c'est très facile parce que où se trouve l'inconnu, bah, c'est ce qu'on cherche. Et ce qu'on cherche, bah, c'est dans la question. Non? À partir de combien de spectacles vus dans l'année est-elle est-il plus avantageux d'acheter une carte d'adhérent? Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Bah, on cherche le nombre de spectacles vus dans l'année. Donc voilà, on va poser soit X, le nombre de spectacles vus dans l'année. Voilà. Deuxième étape, cette fois-ci, oui, on va faire la mise en équation. Mise en équation. On va traduire, on va d'abord traduire l'énoncé sous forme d'expression algébrique et finalement essayer de faire l'équation ou l'inéquation qui correspond. Et alors, ici, on voit qu'on a deux situations. Soit on n'a pas de carte et on paye les 40 euros à chaque spectacle, soit on achète une carte et on aura un prix spécial avec 40% de réduction pour chaque spectacle. Et donc, bah, je vais appeler f de x par exemple, soit f de x, le prix, oui, le prix payé en un an dans la salle de spectacle, non sans carte. C'est ça qui est important. On n'a pas de carte. Combien on va payer pour voir des spectacles pendant l'année dans cette salle municipale? Et donc, bah, réfléchissons. Si le spectacle coûte 40 euros, si je vais voir un spectacle, bah, je vais payer dans l'année, je vais payer 40 euros. Si je vais voir deux spectacles, bah, je vais payer 40 euros un spectacle, 40 euros l'autre spectacle. Dans l'année, j'aurais payé 80 euros pour voir ces deux spectacles-là. Si je vais voir trois spectacles, eh ben, je vais payer 40 euros chacun, bah, 3 fois 40 euros. Et donc, si je vais voir X spectacles dans l'année, bah, je vais payer 40 euros pour chacun, et donc je vais devoir multiplier 40 fois X. Et donc, voilà, l'expression pour lorsque je n'ai pas de carte, f de x est égal à 40x. Non? On voit bien que le prix dépend du nombre de spectacles que je vais voir. Non? Et cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe si j'achète une carte? Donc je vais appeler par exemple soit g de x, le prix payé en un an en achetant une carte. Non? Je vais dire ça avec carte. Non? Ok. Et donc, bah là, qu'est-ce qui se passe? Bon, petit détail, il faut qu'on se demande combien on va payer la place si on a 40% de réduction. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, sinon on va le revoir cette année, mais un peu plus tard dans le programme. Une réduction de 40%, en fait, ça revient à multiplier par 1 moins 40 sur 100. 40 sur 100, ça fait 0,4, et 1 moins 0,4, ça fait 0,6.
6. Donc, faire une diminution de 40%, ça revient à multiplier par 0,6 la quantité. Ce qui est logique, non? Parce que si on enlève 40%, ben en fait, il reste le 60%. On doit calculer le 60% de la valeur. Ici, dans ce cas-là, on a un prix de 40 euros. On veut diminuer 40%. Ben, quel est le calcul à faire? Ben, je prends les 40 euros, je multiplie par 0,6. 6 fois 4, 24. Ben voilà, 24 euros la place. Donc c'est quand même, ça a l'air super intéressant, c'est passé de 40 à 24 euros. Et donc réfléchissons, G de X, bon, c'est pas uniquement que je vais payer 24 euros chacune des places, et donc 24 euros pour une place, 24 fois 2 pour 2 places, 24 fois 3 pour 3 places, 24 fois X pour X places, mais en plus, évidemment, je dois payer ma carte, et donc je paye les 75 euros de ma carte, puisque c'est valable un an, plus 24 euros chacun des spectacles vus, 24 fois X. Et donc voilà mon expression, lorsque j'ai une carte, combien je dois payer. Finalement, je vais faire la mise en équation et on nous dit qu'il faut qu'il soit plus avantageux avec la carte adhérent. Qu'est-ce que ça veut dire que un prix est plus avantageux? Ben, c'est qu'un prix il est plus bas, non? Pour moi, c'est plus avantageux de payer moins cher. Donc en réalité, ce qu'on cherche dans ce problème, c'est que g de x soit plus petit que f de x. Oui. Donc c'est une inéquation, on a vu, ça se résout assez facilement comme les équations. On remplace les expressions algébriques 75 plus 24x inférieur à 40x. Et voilà, maintenant je fais les mêmes opérations. J'enlève 24x de chaque côté. De ce côté-là, il me reste 75. De ce côté-là, il me reste 40 moins 24, 16x. Il me reste maintenant à diviser par 16 pour isoler le x qui soit tout seul. Et ici aussi, je divise par 16. Alors là, bon, bah, c'est une fraction. Je vais laisser 75 16e. Et ici, x. Voilà. Et on lit, regardez, il faut que x soit supérieur à 75 16e pour que ce soit plus avantageux. Calculons 75 16e, c'est 4, alors je vais l'écrire ici, 75 16e, c'est environ 4,68, 69. Voilà. Puisque ce sont des x, c'est le nombre de spectacles vus, donc bon, je vais le laisser comme ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que lorsque je vais voir plus que ce nombre de spectacles, il est plus avantageux d'avoir une carte. Lorsque je vais en voir moins, il n'est pas plus avantageux, c'est-à-dire il est plus avantageux d'aller sans carte. Le nombre de spectacles, c'est un entier, donc on comprend que à partir de 5 spectacles, ben, il est plus avantageux d'avoir une carte. 5 spectacles, il est plus avantageux d'avoir une carte. Et donc, bah, là, à nous de voir si dans l'année, on va voir plus de 5 spectacles ou pas. Et ça, c'est important parce que des fois, on pense que rien pour un spectacle, ça y est, c'est intéressant. Et non, on pourrait calculer, par exemple, f de 1 et g de 1. C'est-à-dire, pour un spectacle ici, je paye 40 euros dans l'année, si je vais voir un seul spectacle dans l'année. Tandis que pour g de x, si je vais voir un seul spectacle, je vais payer les 75 euros de la carte, plus les 24 euros du spectacle. Non, je paye 99 euros, c'est revenu nettement plus cher. Donc non, pour un spectacle, c'est pas plus avantageux. C'est à partir de 5 spectacles que ce sera plus avantageux. Voilà, faites bien attention de conclure avec une phrase qui répond à la question donnée, non? Parce que des fois on s'arrête ici, ah bah ça y est, pour x supérieur à 75 16e, j'ai fini. Non, il faut répondre bien à la question
et qu'on a réussi à trouver grâce à l'équation. Au revoir.